suis ravie de vous retrouver dans cette seconde partie du book haul qui regroupe tous les nouveaux livres qui ont rejoint ma palle depuis le mois de novembre, ce qui justifie que cette seconde partie du book haul sera tout aussi chargée que la première. On commence tout de suite avec les 4 livres que j'ai achetés au cours du salon de Montreuil, donc c'est pour vous dire à quel point ça remonte. J'ai réussi à être plutôt raisonnable puisque j'en ai pris que 4 et il y avait vraiment beaucoup de tentations. J'ai tout d'abord pris un livre que je savais que j'allais prendre, enfin je m'étais réservé entre guillemets, je ne l'avais pas pris avant pour le prendre là-bas. Il s'agit de Phobos Carré, donc le tome 2 de Phobos de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je ne vous présente plus cette saga, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et du coup j'avais très envie de découvrir la suite. J'ai trouvé ce livre un petit peu en dessous du premier, même s'il reste voilà, une très bonne lecture. Je vous en parle pas davantage dans cette vidéo parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Phobos. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers ma chronique écrite qui est disponible sur le blog si ça vous intéresse. Le second roman que j'ai pris, il s'agit des Cartographes, donc le premier tome, La Sentence de Verre, de C.E. Groove, publié aux éditions Nathan. C'est un livre qui me tente depuis super longtemps, depuis sa sortie en VO d'ailleurs, mais vu son épaisseur, j'avais pas vraiment envie de me lancer dans une lecture en anglais. Du coup j'étais ravie lorsque j'ai vu que Nathan le traduisait. Pour ce qui est de son intrigue, ça a l'air assez original puisqu'on va avoir notre Terre mais avec des continents qui sont à des époques historiques différentes et on va suivre Sophia qui va partir un petit peu à la recherche de son oncle qui a mystérieusement disparu et qui était un célèbre cartographe. Donc je suis assez curieuse et j'espère réussir à le lire prochainement. Ensuite j'ai fait un tour au stand des éditions Soleil et comment vous dire que je savais que je ne repartirais pas les mains vides. Les éditions Soleil sont vraiment mes éditions préférées, je trouve qu'ils font des livres magnifiques. Et du coup lorsque j'étais à leur stand, comment vous dire que j'avais des étoiles mais plein les yeux, c'était juste le paradis. J'ai réussi à ne prendre que 2 livres et je suis plutôt fière de moi pour le coup. Tout d'abord j'ai pris Fox Garden donc de Camille Garoche, publié aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. C'est un tout petit album qui me tentait énormément, que je trouvais vraiment adorable au vu de sa couverture. En plus j'adore les renards. C'est un album où il n'y a pas de texte, c'est uniquement des illustrations. Je vais vous en montrer une, enfin je vais vous montrer la première parce que c'est extrêmement court et je voudrais pas vous spoiler. Voilà, ça se présente comme ceci. Et j'adore vraiment ces illustrations qui sont un petit peu en papier découpé comme ça. Je ne l'ai pas encore lu parce que je suis ravie en fait de savoir qu'il m'attend dans ma palle et que j'ai cette petite merveille à découvrir, et quand je l'aurai lu je ne l'aurai plus dans ma palle à découvrir. Voilà, ce que je viens de dire n'a pas vraiment de sens, je sais pas si vous comprenez, mais bon voilà, je pense que je vais quand même bientôt le sortir de ma palle parce qu'il me donne très envie. Le second livre que j'ai pris là-bas, c'est un artbook que j'avais dans ma palle depuis très longtemps mais que je voulais absolument voir en vrai avant de le prendre et je le voyais dans aucune librairie. Du coup là je l'ai vu, je l'ai pris. Il était tout aussi beau que ce à quoi je m'attendais et du coup je suis repartie avec. Il s'agit de Milky, donc de Lily Doll, dans leur collection Vénus Dea cette fois-ci. C'est assez particulier je trouve au niveau des illustrations, c'est vraiment pour ça que je voulais le voir en vrai. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors voilà, ça se présente comme ceci. Donc on a du texte, mais on a quand même très peu de texte puisque le paragraphe du haut est en français et celui du bas est en anglais. Je vais voir si je peux vous montrer une autre illustration avec des tons un petit peu différents. Voilà, c'est un peu plus rose ici. Voilà, j'adore ce style, c'est assez particulier mais j'ai hâte de le découvrir. Pour ce qui est de son intrigue par contre je sais pas vraiment de quoi il s'agit. Il me semble qu'on va suivre cette jeune fille qui s'appelle Milky et qui est une sorte de gardienne de la forêt, gardienne des bois. Je n'en sais pas davantage, je n'ai pas forcément envie d'en savoir davantage mais je suis très tentée. Les 2 livres suivants ce sont des cadeaux et je vais tout d'abord vous présenter un livre que j'avais déjà lu, donc vous en avez déjà entendu parler sur la chaîne, mais que j'avais emprunté à la médiathèque, donc maintenant je l'ai pour de vrai. Il s'agit de Dans la forêt de Lionel Richerand, donc encore une fois aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. J'avais eu un coup de foudre énorme pour les illustrations, après j'avais été un petit peu moins satisfaite de l'intrigue que j'ai trouvé un peu... Voilà, je savais pas vraiment où l'auteur voulait nous mener et la fin était un petit peu abrupte, mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir dans ma propre bibliothèque parce que c'est un livre magnifique. Je vais vous présenter un petit peu les planches à l'intérieur parce que franchement ça vaut le coup. C'est assez effrayant mais j'aime beaucoup. Puis bon, vu la couverture on peut s'attendre à quelque chose de assez effrayant.
Et le second que on m'a offert, il s'agit du premier tome de Black Sad, donc quelque part dans les ombres, entre les ombres pardon, de Diaz Canales et Guarnido, publié aux éditions d'Argo. J'ai entendu beaucoup parler de cette série de bande dessinée, enfin je l'ai beaucoup vue et j'ai jamais vraiment pris la peine de m'attarder dessus, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais j'ai pas envie de savoir, j'ai envie de plonger vraiment dedans à l'aveuglette. En tout cas, je trouve que la couverture est très jolie et j'ai hâte de m'y plonger et d'enfin découvrir ce qui se cache derrière Black Sad. Les 2 livres suivants, ce sont des livres que j'ai eu la chance de recevoir puisque je fais désormais partie du club de lecture des éditions Robert Laffont, et si jamais tu passes par là, je te remercie encore une fois Cécile de m'avoir proposé d'intégrer ce club parce que c'est vraiment juste génial. Et quand j'ai vu ton mail, voilà, je m'y attendais vraiment pas et je suis juste hyper contente d'avoir cette opportunité là. Donc j'ai déjà reçu 2 livres et le premier, il s'agit de À demain loup de Marie-Claude Vincent, donc aux éditions Robert Laffont. J'ai ici les épreuves corrigées, mais il est sorti le 7 avril sous une couverture que je vais essayer de vous caser dans la vidéo. C'est un petit livre qui raconte l'histoire de Lou, une jeune fille de 12 ans qui vient de perdre sa sœur aînée et qui va essayer de guérir en fait de son deuil, de cette perte. C'est un livre que j'ai bien aimé, que j'ai pas aimé au point des autres avis que j'ai pu lire, mais ça reste une histoire très touchante et je vous en reparle très vite dans mon prochain point lecture. Le second livre que j'ai eu la chance de recevoir, il s'agit de Je m'appelle Radar de Rafe Larsen aux éditions Nil. C'est une brique énorme, voilà. C'est écrit petit et il y a beaucoup de pages, mais il me tentait énormément, du coup j'ai pas résisté. Je l'ai commencé, voilà, j'ai lu un tout petit bout, enfin j'ai quand même lu 60 pages mais c'est vrai que sur plus de 700 ça fait pas grand chose vu comme ça. Donc ce livre c'est l'histoire de Radar, un petit garçon qui est né noir alors qu'il a des parents blancs et ses parents vont tout faire pour essayer de comprendre pourquoi leur enfant est noir. Ça c'est pour l'instant le début, c'est là où j'en suis. Je sais pas vraiment ce qui va se passer ensuite, mais c'est vrai que le résumé a l'air de nous promettre beaucoup de choses, d'avoir énormément de richesse vraiment dans le récit. Pour l'instant j'aime énormément de ce que j'ai pu en lire, j'ai adoré, j'adore la plume de l'auteur et je pense qu'il y a vraiment moyen que ce soit une très bonne lecture. Va falloir que je m'y remette parce que je l'avais mis un peu en pause puisque j'étais rentrée sur Strasbourg et que trimballer ça dans mon sac à main c'était juste pas possible. Mais voilà, je vais m'y remettre très rapidement parce que je pense qu'il en vaut vraiment le coup. Les livres suivants ce sont des achats et c'est là où j'ai peut-être un petit peu craqué sur ce book haul. J'ai tout d'abord pris The Cabinet of Curiosity de... Alors il y a plusieurs auteurs, Stéphane Bachmann, Claire Legrand, Catherine Catmull et Matt Reven. Donc ce sont 36 petites histoires un petit peu effrayantes, plutôt courtes, donc en VO et qui me tentent beaucoup. J'avais vraiment envie de me remettre à la lecture en VO et je me suis dit que des petites nouvelles ça pouvait être pas mal. Surtout qu'elles sont censées être un petit peu effrayantes, bon ça reste quand même pour de la jeunesse donc c'est de l'effrayant acceptable si je puis dire ça comme ça. Mais je trouve que le livre est vraiment très beau, à l'intérieur on a des illustrations qui sont pas forcément très sympathiques, on va dire ça comme ça, j'essaie de vous en trouver une. Bon c'est pas la plus effrayante. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le début des chapitres est assez sympa aussi. Voyons, voilà par exemple comme ceci. Ça a l'air vraiment très sympathique et je pense m'y mettre prochainement. Ensuite j'ai pris un livre parce que un de mes profs avait parlé de son auteur et du coup il m'avait donné très envie de le découvrir. Il s'agit de Au cœur de l'Antarctique de Sir Ernest Shackleton, publié aux éditions Libreto. Donc Ernest Shackleton est un explorateur du pôle sud et il nous raconte un petit peu son histoire. Voilà, comme dit, mon prof en question avait vraiment su me mettre l'eau à la bouche et du coup j'ai eu envie de découvrir vraiment son récit. Je ne pense pas que c'est un livre que je vais lire tout de suite pour le coup, mais je suis bien contente de l'avoir dans ma palle. Ensuite j'ai pris Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, publié aux éditions Folio. C'est un livre qui me tente depuis longtemps, j'ai entendu énormément de bien dessus et il a reçu énormément de prix littéraires. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie de le prendre en grand format et lorsque j'ai vu qu'il était sorti en poche, je me suis dit que c'était l'occasion. Je sais pas vraiment de quoi ça parle en fait, à part qu'on va parler de cœur à la fois en tant qu'organe et à la fois en tant que zone on va dire où naissent les sentiments. Ça a l'air vraiment très intéressant comme livre et je suis extrêmement curieuse. J'ai également pris Petit éloge de la lecture de Pef, publié aux éditions Folio encore une fois. Évidemment j'ai envie de vous dire qu'en tant qu'amoureuse des livres, de la littérature, j'avais très envie de voir ce que Pef avait à nous dire là-dessus. Et surtout il y a une petite phrase dans le résumé, la première d'ailleurs,
qui m'a encore plus donné envie. Il s'agit de peut-on voyager à dos de baleine? C'est une question que je me pose assez régulièrement, du coup j'espère que ce livre saura m'apporter la réponse. J'ai ensuite pris En Patagonie de Bruce Chatwin, publié aux éditions Le Livre de Poche. Après avoir terminé Le Fils de l'ombre et de l'oiseau dont je vous parlais dans ma précédente vidéo Book Haul, j'avais vraiment envie de retourner en Amérique du Sud et de voyager là-bas à travers les livres encore une fois. Du coup celui-ci me paraissait juste parfait en fait pour continuer ce voyage. Malheureusement je l'ai commencé et je l'ai abandonné très vite parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas vraiment de fil conducteur, il y avait plus un moment par-ci, un moment par-là et plus des descriptions finalement de personnages que de lieux. Je le garde dans un petit coin de ma bibliothèque et de ma tête. Peut-être que d'ici quelques années je le reprendrai, mais c'est vrai que pour le moment c'est pas vraiment un livre que j'ai envie de lire tout simplement. Ensuite, le dernier roman que j'ai acheté, ça ne sera pas une grande surprise, il s'agit de Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, publié aux éditions Albin Michel. Vous savez à quel point j'aime cet auteur, j'aime ses livres, j'aime sa plume. Du coup forcément il me fallait son dernier roman, donc je l'ai déjà lu. Je vous en parle dans mon prochain point lecture également. En tout cas ça a été une bonne lecture. C'est pas forcément mon Mathias Malzieu préféré, mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir lu, il y a beaucoup de points positifs. C'est l'histoire de l'auteur lui-même puisqu'il a été atteint d'une maladie du sang et il va nous raconter comment il s'est fait sauver la vie. Forcément c'est un sujet touchant, mais pour un sujet pareil je pensais être davantage touchée que je l'ai été. Enfin bref, je m'égare, c'est pas dans cette vidéo que je vais vous donner mon avis, mais je vous en reparle très vite. Et les trois derniers livres que j'ai à vous présenter, ce sont des albums jeunesse, puisque j'ai un petit souci avec les albums jeunesse en ce moment, j'ai une grande tendance à en acheter, mais généralement je ne suis pas déçue, donc je continue. Donc j'ai tout d'abord pris Petit Elliot dans la grande ville de Mac Curato, publié aux éditions Casterman. Donc celui-ci c'est le seul que je n'ai pas encore lu, mais il me tentait vraiment beaucoup lorsque je l'avais vu en librairie. Je trouvais juste adorable ce petit éléphant. Et puis j'ai vu une vidéo sur le site de Mademoiselle dans lequel il était présenté. Et ça, voilà, ben après forcément j'ai craqué et il en parlait tellement bien dans cette vidéo que j'avais envie de le découvrir. Je trouve les graphismes absolument adorables. Alors déjà quand on ouvre le livre on tombe là-dessus, hein, si c'est pas merveilleux. Puis à l'intérieur c'est assez... voilà, l'ambiance est vraiment sympathique, assez vintage comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre encore? On voit un petit peu mieux Elliot. Voilà, mais c'était juste... adorable. Donc c'est l'histoire de notre petit éléphant qui est petit justement et il va se rendre compte que un ami ça peut être très utile même lorsqu'il est encore plus petit que nous. J'ai ensuite pris La prisonnière pardon, du brouillard de Guillaume Guéraud et David Sala, publié aux éditions Casterman encore une fois. C'est un album qui me tentait depuis super longtemps, j'adore sa couverture, je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose. C'est l'histoire de cette jeune fille qui est prisonnière au milieu d'un lac, du brouillard, et qui attend qu'un jeune homme vienne la sauver. C'est une très belle histoire, j'ai vraiment adoré ma lecture, et surtout les illustrations, mais c'est un truc de dingue tellement c'est beau. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre encore pour vous mettre l'eau à la bouche? Voilà, celle-ci également je l'adore. Il y a vraiment une atmosphère qui se dégage des illustrations et qui est extrêmement bien mise en valeur également par le texte. Je vous en reparle très vite encore une fois dans un prochain point lecture. Et le dernier album que j'ai pris, mais c'est vraiment un album qui a été un coup de foudre, un coup de cœur. Il s'agit de Tout là-haut de Morgane Decadier et Florent Piget, publié aux éditions Ongfé Culture. C'est un album que j'avais repéré au salon de Montreuil mais que j'avais pas pris, me demandez pas pourquoi, mais je regrette vraiment de ne pas l'avoir pris là-bas. Et j'ai finalement essayé de le chercher parce que je le voulais absolument, il m'obsédait. Et lorsque je l'ai enfin trouvé, donc je l'ai pris, je l'ai lu, je l'ai adoré. C'est l'histoire des petits ours qui vivent sur la banquise et qui voient dans le ciel des choses un petit peu étranges se déplacer. Et du coup ils vont tout faire pour essayer de comprendre quelles sont ces choses. Ils vont vraiment coopérer les uns avec les autres, s'entraider pour assouvir leur soif de curiosité. J'ai adoré et les illustrations sont magnifiques. Là encore une fois quand on ouvre le livre directement on a une planche remplie de mouettes. Voilà, j'adore. Je trouve ça vraiment trop beau. Et à l'intérieur ça ressemble à ça. Voilà, je trouve ça mais juste sublime. C'est à la fois doux, à la fois simple et travaillé. Je vous mettrai en barre d'informations sous la vidéo donc le lien vers ma chronique écrite qui est disponible sur le blog et j'essaye de vous en reparler très vite en vidéo également. Donc voilà, cette fois-ci ce book haul est terminé, j'ai présenté tous les livres qui avaient rejoint ma palle.
J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui vont venir du coup incessamment sous peu, puisque j'ai une vague tendance à acheter des livres dès que je vous fais un book haul, hein, me demandez pas pourquoi. Mais je vais essayer de me retenir un peu parce que j'en ai acheté quand même pas mal je trouve ces derniers temps. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite.